Bienvenue à un autre post-it. Est-ce que tu penses que Jésus était xénophobe ou raciste? Alors c'était très étonné de cette question, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui on a un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 7. On va lire du verset 26 jusqu'à 29. Il nous dit comme ça le texte. Cette femme était grecque d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour jeter aux chiens. » Mais elle lui répond « Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. » Il lui dit « À cause de cette parole, va, et le démon est sorti de ta fille. » Ici, si on lit le texte comme ça, rapidement, à première vue, on a l'impression que Jésus est xénophobe, voire raciste. Parce que ces images d'enfants, chiens, c'était des images très dépréciatives pour parler des races, des ethnies à l'époque. On considérait que le juif était bien supérieur, donc il était symbolisé par l'enfant. Et de l'autre côté, on a les païens qui ont déprécié tout le temps, donc on va utiliser un animal que selon Lévitique 11 est impur, le chien. Et c'est un langage qui est agressif, presque un insulte, quoi. Et je me pose la question, pourquoi Jésus a parlé comme ça? Est-ce que c'est le fait qu'il était juif, il ne pouvait pas s'empêcher d'entrer dans les mêmes schémas de pensée négatifs des juifs? Ou est-ce que Jésus avait quelque chose de différent dans son cœur, une leçon qu'il aimerait donner à ses disciples? Vous savez, avec les différents pays, cultures, il y a des filtres visuels qui s'installent. On regarde les personnes d'une certaine façon. Par exemple, si un autochtone qui arrive en retard, on va dire juste qu'il arrive en retard. Mais si c'est une nationalité, un étranger, où on pense que les personnes de cette nationalité arrivent en retard, on va dire voilà, il est en retard parce qu'il est comme ça, parce qu'il vient de ces pays. Et ce qui fait qu'on a ce type de façon de penser, c'est justement des filtres visuels. De la même façon, les Juifs regardaient les Syrophéniciens comme des chiens, ils ne pourraient pas s'empêcher de voir comme ça. Alors Jésus joue avec le filtre visuel de ses disciples. Il va parler avec cette femme comme les disciples auraient parlé. Et en espérant qu'en moment que cette femme réponde, elle puisse révéler qu'elle est exactement le contraire de ce que les disciples pensaient aussi. Quand on lit ce texte, on voit quelqu'un qui a une foi impressionnante, quelqu'un qui ne se laisse pas rabaisser par un insulte, mais qui a quand même la foi avec ce maître juif qui est devant elle. Jésus veut faire avec nous exactement la même chose qu'il a fait avec ses disciples, parce qu'on peut voir deux miracles dans le texte. Soit le miracle de la fille qui n'a plus le démon, soit le miracle des disciples qui peut-être pour la première fois arrivent à voir dans les étrangers des personnes dignes de la présence de Jésus, dignes de l'amour de Dieu. Quels sont les filtres visuels que nous, on a aujourd'hui? Est-ce qu'on aimerait bien les identifier? Est-ce qu'on aimerait bien aussi s'en débarrasser d'eux? Moi, je propose aujourd'hui que tu puisses demander à Jésus de faire que tous ces a priori qu'on a dans le cœur puissent partir pour qu'on puisse aimer véritablement les gens comme Jésus aime. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.